C'est un peu la loi des séries. La spirale ne tourne pas dans le bon sens pour les coureurs de FDJ.fr. Aujourd'hui encore, dans les Pyrénées, ils ont vécu une terrible journée, à l'image de leur leader, Thibaut Pinot. Thibaut Pinot a craqué dans la tête et sur le terrain, évidemment, puisqu'il perd aujourd'hui toute illusion en ce qui concerne le classement général. Thibaut Pinot a flanché, mais il n'a pas renoncé. Réaction des équipiers et de son encadrement. Est-ce que, en ce qui concerne Thibaut, vous redoutiez finalement ce qui s'est passé aujourd'hui? Bah, c'était tout l'un ou tout l'autre. Soit Thibaut, il passait à autre chose, ou soit il était encore dans son petit malaise. Et bah voilà, il est resté dans son petit malaise. Et je le comprends. Je pense qu'à sa place, j'aurais été dans le même état. Maintenant, tout dépend des individus, tout dépend des personnes. On a envie, à un moment donné, de vouloir passer à autre chose, mais bon, on n'y arrive pas tout de suite. Mais ce qui est certain, ce qu'il faut retenir de Thibaut, c'est que c'est un grand champion. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et un grand champion ne meurt jamais. Et en plus, il est très jeune. Donc moi, j'attends de voir un petit peu comment ça va se passer dans les Alpes, parce que physiquement, il est au top, il n'y a pas de souci. C'est tout dans sa tête. Bon, il faut laisser un petit peu le temps au temps en ce qui le concerne. Mais je pense qu'il va faire des Alpes à la hauteur de mes espérances, tout du moins, et aussi des siennes. Vous savez qu'un grand champion qui est pris comme ça, de plein fouet par un contre-pied, j'ai envie de dire. C'est vrai que surtout qu'il a quand même pas une grande expérience du Tour de France et c'est les premiers grands coups de latte qu'il prend et il va en prendre plein d'autres. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du sport. Et ça, on peut pas, c'est pas un long fleuve tranquille le vélo, surtout quand tu es leader. Et donc, ben voilà, il est en train de manger un peu son pain noir et on est là aussi pour lui faire digérer ce pain noir et lui faire apprécier les jours qui vont venir derrière. Et c'est vrai que c'est là qu'on doit être fort, nous, l'ensemble de l'équipe, pour pas qu'il sombre complètement et qu'il rentre chez lui, parce qu'il est hors de question par rapport à plein de choses. Parce qu'il est là pour apprendre déjà, c'est pas un vieux coureur qu'on peut se permettre de faire rentrer à la maison, il est surtout pas fatigué, donc ça c'est aussi sur le plan physique, il est intact, c'est moral et c'est rien, et là ça va être le repos et on va rebondir sur autre chose, on va travailler différemment, mais on va s'occuper de lui, ça c'est sûr. On a mis en œuvre ensemble des stratégies, des plans, et voilà, ça n'a pas fonctionné, mais si ça devait toujours fonctionner, ça se saurait. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en course, on va travailler un petit peu différemment. Maintenant, il est aux profondeurs du classement. Et ben, on va jouer les tontons flingueurs, peut-être. Mais on va exister sur le tour. C'est quand même une belle épreuve. Je veux dire, faut être fier d'être là et on va travailler dans ce sens, essayer de gagner une étape. Ben, c'est vrai que pour l'équipe, là, c'est difficile à encaisser. On était venu avec de grosses ambitions. Voilà, avec deux leaders désignés, un pour les sprints, un pour la montagne. On a déjà perdu un qui a abandonné pour les sprints. Et là, Thibaut qui vit des Pyrénées très difficiles. Il s'est pris une petite claque hier. Il était vachement déçu. Et aujourd'hui, je pense qu'il attendait beaucoup de cette journée. Et je pense qu'il a plus craqué dans la tête. Mais les jambes sont là. S'il reste concentré, je pense qu'il fera une bonne troisième semaine. C'est dans ces moments-là, non, finalement, et pas seulement en course, que les équipiers sont importants. Bah oui, de toute façon, c'est ce qu'on lui a dit. Nous, voilà, on vise rien au général, donc on est là pour lui, on lui en veut pas. Je veux dire, il a 23 ans, se louper sur un Tour de France, c'est pas grave, quoi. Il y en aura d'autres, donc voilà, on le soutient, on lui jette pas la pierre. Et voilà, maintenant, à lui de se reconcentrer, d'oublier un peu. Là, il va passer voilà, 3-4 jours, ça va être plus tranquille pour lui. Il va peut-être, voilà, il y aura moins de pression médiatique et j'espère pour lui qu'il va faire des beaux Alpes. Entre hier soir et ce matin, vous sentiez qu'il pouvait craquer dans la tête? Bah, hier soir, il était très atteint moralement. On l'a beaucoup, on a essayé de lui parler, etc. Mais vous savez, c'est pas facile. Il s'était mis vraiment beaucoup de pression. Et voilà, il avait beaucoup d'envie et c'est toujours difficile de faillir. Le fait que Thibaut n'ait pas pu rebondir comme vous le souhaitiez tous, est-ce que ça vous a obligé à changer un peu vos plans au cours de cette étape? Oui et non, après bon, je pense pas que Thibaut avait prévu aujourd'hui de faire un gros numéro. À mon avis, il va plus rebondir sur les prochains jours. Après, le général, il a fait une croix dessus. Maintenant, ça va être une étape. Il a les moyens de le faire, il le sait. Il va cocher des étapes. Mais bon, aujourd'hui, de toute façon, c'était quasiment impossible pour lui, quoi. Vous attendiez à c'est une étape aussi difficile et surtout aussi importante pour les leaders aujourd'hui?
Je connais bien le coin, donc je savais que ça allait être une des plus dures de ce tour, surtout en fin de première semaine. Donc la répétition d'école a fait de la grosse usure, mais bon, c'est vrai que je pensais pas du tout que les leaders allaient attaquer de si loin. Quand on a vu la pagaille qu'il y avait au bout d'une heure et demie de course, on comprenait même pas tout ce qui se passait parce qu'ils se marquaient, ils s'attaquaient. On ne savait pas trop réellement l'intérêt de chaque équipe, mais bon, finalement, il y a eu des gros dégâts et si ça fait la course comme ça tous les jours, ça va être un Tour de France très très dur, quoi.